Seigneur, comme cette femme, Seigneur, je veux me présenter devant toi. La semaine précédente, Seigneur, ton sacrifice. Je veux pouvoir être ce parfum déversé, Seigneur, sur tes pieds. Tel un vase d'albâtre portant, Seigneur, mon adoration. Je veux être ce vase, Seigneur. Nous voulons être ce vase, Seigneur, qui sera déversé, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Père. Nous voulons nous offrir, Seigneur, en ce matin, tel ces vases, éternel Dieu, prêt, éternel Dieu, à être déversés. Nous voulons que nos cœurs fassent cœur avec tes anges, avec ton cœur, Seigneur, que nos cœurs battent ensemble, Seigneur. Nous voulons que nos voix se mélangent à celles des anges pour te porter l'adoration qui t'est due en ce matin. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous n'oublions pas, Seigneur, que ceci est ton jour. Et nous voulons nous oublier, Seigneur, afin, Seigneur, de devenir, Seigneur, ces voix, ces cœurs, ces vies assoiffées de toi, Seigneur. Assoiffés de quelque chose que nous ne connaissons pas encore, ou une dimension que nous voulons atteindre que nous ne connaissons pas encore. Oubliez tout ce que nous sommes pour te laisser toute la place. Tel un vase d'albâtre brisé au pied du maître, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. Tel un vase d'albâtre brisé au pied du maître, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. Au milieu de la foule, mes yeux ne voient que toi. Et tout ce que mon cœur désire, te louer sans rien retenir. Le vase d'albâtre brisé au pied du maître, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. Tel un vase d'albâtre brisé au pied du maître, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, au milieu de la foule, au milieu de la foule.
du Maître, je tombe, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. C'est le vase d'albâtre, brisé au pied du Maître, je tombe, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi. Je me donne à toi. Au milieu de la foule, mes yeux ne voient que toi. Et tout ce que je désire, tout ce que mon cœur désire, te louer sans rien retenir. Au milieu de la foule, mes yeux ne voient que toi. Mes yeux ne voient que toi. Et tout ce que mon cœur désire, tout ce que mon cœur désire, te louer, te louer, te louer, sans rien retenir. Chanter, tu es digne, 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 digne est le Seigneur. Digne est le Seigneur. Digne, digne, digne est le Seigneur. Digne est le Seigneur. Digne, digne, digne est le Seigneur. Ah oui, tu es digne. Digne est le
toi, qui nous a revêtus de vêtements. Oh Seigneur, nous voulons te donner la louange. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons t'acclamer, te célébrer, roi des rois, t'honorer, roi des rois, car tu es digne. Coule, coule au-dedans de nous. Coule, fleuve abondant. Déborde, déborde, déborde en nous. Déborde en nous, fleuve abondant. Toi seul est le roi. Toi seul est le Saint des Saints. Je veux te magnifier. Je veux t'élever. Je veux t'honorer. Je veux me rappeler de la croix. Me rappeler du sacrifice à la croix. Toi le roi éternel. Je veux me rappeler de ce jour. De ce jour où tu m'as délivré. Ma louange, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un fleuve débordant coule, du fond de mon cœur coule, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un fleuve débordant coule, du fond de mon cœur coule, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un fleuve débordant coule, du fond de mon cœur coule, comme un fleuve abondant coule, comme un puissant torrent coule, comme un fleuve débordant coule. Digne, 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 digne est le Seigneur. Digne est le Seigneur. Digne, digne, digne est le Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna,
glorifié. Hosanna, Hosanna. Plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Yeshua, Yeshua, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Yeshua, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Alors que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Oh oui, que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Est-ce qu'un adorateur peut dire que notre roi soit glorifié? À toi, peuple de Dieu, crie plus fort. Celui qui a donné sa vie en sacrifice, celui qui n'a pas hésité, celui qui a versé son sang, qu'il soit glorifié, qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. Que notre roi que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que
Disons-lui gloire. Chantons sa gloire, gloire à l'agneau. Disons-lui gloire, chantons sa gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, chantons gloire, oui, gloire. Oh oui, chantons sa gloire. Souverain, oh oui, il est souverain, il est souverain, l'agneau est souverain, il est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau il est, l'agneau il est souverain. L'agneau est souverain, souverain. Il est souverain, oh oui, l'agneau est souverain. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer encore et encore? Car tu es souverain, Seigneur. Parce que quand tu reviendras dans toute ta gloire. Tu reviendras vêtu de majesté. Oh oui, pour chercher des cœurs d'adorateurs. Oh Seigneur, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de... Oh Seigneur, vêtu de gloire. Vêtu.
l'appellera. Le lion de la tribu. Oh oui, vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra, on l'appellera. Le lion de la tribu de Judas. Et tous nous dirons ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera, le lion de la tribu de Judas, le lion de la tribu de Judas. Oh, vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra, on l'appellera, le lion de la tribu de Judas. Ce jour-là, reviendra et l'on dira Alléluia. Un jour le Fils de l'homme paraîtra et l'on dira Alléluia. Un jour le Fils de Dieu reviendra, il reviendra dans toute sa gloire. Un jour le Fils de Dieu reviendra
et l'on chantera. Alléluia. Un jour le Fils de l'homme paraîtra, il reviendra dans toute sa gloire. Un jour le Fils de Dieu reviendra et l'on dira Alléluia. Un jour le Fils de l'homme reviendra. Un jour le Fils de l'homme paraîtra. Il reviendra dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Un jour le Fils de Dieu reviendra. Un jour le Fils de Dieu reviendra. Et l'on dira. Et l'on dira. Alléluia. Alléluia. Un jour le Fils de l'homme paraîtra. Un jour le Fils de l'homme paraîtra. Il reviendra. Il reviendra. Dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Un jour le Fils de Dieu reviendra. Un jour le Fils de Dieu reviendra. Et l'on dira Maranatha. Et l'on dira Maranatha.
de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Toutes les tribus de la terre diront, on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Oh oui, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Ce jour-là, oh, nos bras résonneront, on dira et diront Maranatha, 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 Maranatha. Ce jour-là, on dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ce jour-là, on dira Hosanna, 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 Je veux t'adorer encore, Seigneur, car tu mérites toute l'adoration. Je ne veux pas attendre chant, Seigneur, pour te donner la louange, pour te donner l'élévation, Seigneur. Je veux aller au-delà de mes capacités. Je veux aller au-delà de mes limites, Seigneur, pour te donner cette adoration ce matin. Car tu vaux même plus que mes mots, Seigneur. Alors oui, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te donner toute la gloire, Père. Te rendre toute la gloire, Seigneur. Je veux te louer. Celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Seigneur, oui, je veux t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Seigneur, oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Seigneur, oui, je veux exprimer, oui, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, après ces 90 jours, Seigneur, je veux exprimer mon désir de t'adorer. Je veux
Seigneur, comme un étendard. Oh oui, comme un étendard. Seigneur, comme un étendard. Papa, comme un étendard. Yeshua, comme un étendard. Oh oui, Seigneur, tu es comme un étendard. Éternel, comme un étendard. Comme un étendard. Alors je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh éternel, oui, je veux avec Christine exprimer mon désir de t'adorer, mon Dieu. Éternel, éternel, oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh éternel, oui, je veux exprimer mon adoration et te dire combien je t'aime. Avec mes amis, mes frères réunis, je veux exprimer mon désir de t'adorer. Oh oui, je veux exprimer mon désir de t'adorer, de t'adorer, de t'adorer. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Yeshua. Celui de t'adorer. Oh oui, je veux, avec mes frères réunis, Seigneur, exprimer mon adoration. Exprimer mon désir de t'adorer, oh Seigneur, celui de t'adorer, moi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Laisse-moi t'enseigner un petit moment. Nous sommes aujourd'hui dans une saison appelée le jardin de la souffrance. J'avais oublié qu'avant la Pâque, j'avais oublié, mon amie dit elle avait oublié, qu'avant la Pâque, il y avait un jardin de souffrance. Il ne peut pas y avoir de Pâque sans souffrance. Côté les autres, ça. Côté ça, Mathieu. Il n'y a pas de Pâque sans souffrance. Il n'y a pas de Pâque sans souffrance. Prenez avec moi Matthieu 26, verset 36. Sarah, est-ce que tu peux lire Matthieu 26, 36 jusqu'à 46? Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis, il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. »
Jésus, accablé de tristesse à en mourir, va rentrer dans le chemin de la Pâque. Est-ce que Jésus était joyeux quand il est rentré dans le chemin de la Pâque? Est-ce qu'il était, waouh, Père, on y va, let's go? Jésus était accablé de tristesse. Ça veut dire quoi, accablé de tristesse? Écrasé de tristesse. Ça voulait dire quoi, accablé de tristesse? À part écrasé de tristesse. Envahi par la tristesse. Ça veut dire quoi encore? Sous le poids de la tristesse. Ça veut dire quoi encore? Submergé, broyé, j'ai entendu. Broyé, découragé. Oui, oui, mon frère, quand on dit que Jésus n'était pas. Vous savez ce que ça veut dire? Il était accablé. Il était en zone de dépression. Il était en zone de dépression. Et c'était Jésus. Il arrive des moments dans la vie, mes amis, et souvent, plus encore avant la Pâque, où il y a des choses qui vous envahissent. Il y a des cas, des crises financières, des crises dans le couple, des crises dans votre vie professionnelle, des crises dans l'église qui arrivent. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Mais yo là, je me prêche à moi toute seule, je dis Amen. Il y a un moment où vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est Pâques. C'est Pâques. C'est considéré que le diable a rassemblé toute force li, et puis qu'a dit, man, qu'a descendre. Qui est en train de vivre cette situation? Donc je prêche à la moitié de l'église. Je vais prêcher à la moitié de l'église. C'est pas parce que tu nous vois sourire que toute bagaille est belle. C'est pas parce que Dieu a validé un président qu'il est d'accord avec le programme du président. C'est pas parce que tu me vois sourire que toute bagaille est belle. Et Jésus était accablé de tristesse. Tellement la tristesse était profonde, il est rentré dans cette dépression, à en mourir. Vaut mieux que je meure. Je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel. Si grand et pourtant si réel. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Jésus était là, dans une situation, dans un jardin. Vous savez, dans la vie, dans nos vies, il y a au moins 3 jardins. Quelqu'un dit 3 jardins. T'as là, c'est le deuxième là. T'as là, c'est le deuxième là, c'est lui qui plie raide. C'est lui qui plie raide. Et nous devons les passer tous les 3. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut passer les 3. Tout le monde ne va pas passer les 3. Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Mais Jésus doit rentrer dans le jardin de la souffrance. Est-ce qu'il avait un choix? Pourquoi il n'avait pas le choix? Quoi, comment, où? Mais Jésus avait le choix. Puisqu'il l'a lui-même dit, mais il suffit que moi j'ordonne
à des milliers d'anges. Je demande à mon Père d'envoyer des milliers d'anges me délivrer. Ils me délivreront tout de suite. Mais Jésus avait le choix. Mais Jésus avait appris ce petit cantique par au cœur des ailes de la foi, je pense. Je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, Si grand et pourtant si réel. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton grand amour. Mon ami, quand tu rentres dans le jardin, si tu fais le choix de rentrer dans le jardin de la souffrance, si tu fais le choix de dire l'épreuve est là, il faut que je rentre dans ce vent violent. Il faut que je rentre dans cette souffrance. C'est ce dont il s'agit. Ton couple va mal, tu dis non, j'abandonne pas, je rentre dans la souffrance de mon couple. Ça ne va pas avec tes parents, tu dis non, je ne fugue pas, je rentre dans la souffrance de ma vie familiale. Tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas chercher encore un crédit, revolving, crédit sur crédit, non. Tu dis je rentre dans la souffrance financière et je vais apprendre à travailler pour payer mes dettes. Tu es célibataire, tu ne vois rien venir. Je rentre dans le célibat avec le Seigneur. Je fais le choix. Ce sont des choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Et dans le jardin, c'est ce son-là que tu entends. Un son de mort. Quand on te dit la nation va mal, le territoire va mal, et que tu sens que le truc est en train de peser sur toi, tu ne sais pas d'où ça va venir, mais ça va venir quelque part. Il y a des personnes qui sont déjà parties, qui ont déjà vendu leur maison pour s'installer en métropole. Parce qu'on leur a dit, bagaille, que paquet, bon, même Martinique. Ils ont vendu leur maison, ils sont partis. Mais non, moi je rentre dans le territoire, je rentre au cœur du territoire, je rentre au cœur de la souffrance, je rentre dans les entrailles de la souffrance, parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je ne parle pas à tout le monde. Mais puisses-tu un jour comprendre ce que je suis en train de dire? Jésus rentre dans la souffrance, mon frère. Jésus rentre. Et puis Jésus va faire une chose. Il va prendre avec lui quelques disciples, pas les moindres, ceux avec qui il avait l'habitude d'avoir une relation proche. Il va prendre avec lui Pierre. Pierre était proche de Jésus. Allez, j'ai une relation proche, bien sûr, avec mon mari, mais j'ai une relation proche avec le pasteur Olivier. J'ai dit, pasteur Olivier, nous rentrons. Pasteur Olivier, viens, j'ai besoin de toi. Pasteur Olivier. Jésus va prendre un ami proche, 2-3 amis proches. Mon ami, si tu n'as pas d'amis proches, et puis quand tu dois rentrer dans le jardin de la souffrance, ça va être plus compliqué pour toi. Quand on entre dans ce second jardin, le jardin de la souffrance. À part ton époux, à part ton épouse, assure-toi d'avoir un ami proche. Un ami qui a déjà vécu certaines choses avec toi. Un ami qui a vu des fois tes défauts, mais jamais ne t'a jugé. C'est pas tout côté qui a joué ça. Ou pas qu'à jouer ça tout côté. Des amis qui ne t'ont jamais jugé. Des amis qui ont attendu patiemment que tu sortes la tête hors de l'eau. Des amis qui ne se sont pas détournés de toi. Des amis qui ont pleuré avec toi.
Et quand tu étais dans le péché, ils ont pleuré jusqu'à ce que tu sortes du péché. Mais jamais ils ne t'ont jugé. Ne rentre pas dans le jardin si tu n'as pas de véritables amis près de toi. Parce que pour entrer dans cette zone-là, il faut que tu puisses appeler quelqu'un et dire, mon frère Olivier, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Un ami sait ce que tu ressens. Un ami parle avant même que tu n'exprimes la chose. C'est une vérité ce que je vous dis. C'est une vérité ce que je vous dis. Le Seigneur va parler à un ami plus rapidement que quelqu'un qui ne te connaît pas. Parce que cet ami prie pour toi. Cet ami te porte dans ses entrailles. Mon mari, c'est mon meilleur ami. Mais il y a des amis à côté, fidèles, qui peuvent t'entendre, qui peuvent t'écouter. Merci, fidèle ami. Pas réjouis encore trop vite. Ne te réjouis pas, mon frère. Alors Jésus laissa le pasteur Gatti, le pasteur Olivier, puis là, dans le jardin de souffrance, il a dit, bon, il dit à ses amis, j'ai une mission à accomplir, Élise. Mais c'est raide, ça sera difficile pour moi. Priez pour moi. Parce que cette souffrance-là, si je n'ai pas vos prières, je n'y arriverai pas. Et Jésus va. Jésus rentre plus en profondeur dans la machine à laver de l'épreuve. Il va faire quelques pas. Il va faire quelques pas. Bon, à partir de maintenant, tu es Jésus. Alors comporte-toi comme Jésus. Un Jésus très lourd, très ceci, très cela. C'est le Jésus 2022, 2023, 2024, 2030. Jésus rentre dans le jardin de souffrance, les miens. Il va rentrer, il a laissé ses deux amis-là. Il les a laissés, les miens, les amis. Voilà, Laurine et Elodie. Il leur a demandé de prier. Priez, j'ai mal, je vais souffrir. Je vais souffrir, bénissez-moi par vos prières. Oh, ça sera difficile. Je vous ai dit que je vais rentrer dans quelque chose de difficile. Et Jésus va rentrer. Il sait que ça sera difficile. Il sait que ça sera difficile. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laisser tomber. C'est pas il est tombé, mais le poids est... Ça vous est jamais arrivé? Voilà. Il va se laisser tomber. Ça veut dire ne pas rester force encore. J'ai envie juste d'abandonner, quoi. Je viens prendre la dernière petite goutte. Là, je viens la prendre. Ça, c'est avant la Pâque. Ça, c'est avant dimanche, mes amis. Seigneur, j'ai déjà tellement supporté. Il va se laisser tomber la face contre terre. Et il va dire, Père, mais si tu peux éloigner cette coupe de moi. Père, mais éloigne de moi cette coupe. C'est trop dur, Seigneur. C'est ça qui se passe là, dans le jardin. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre là. Jésus est en train de dire, mais Seigneur, est-ce que tu réalises ce que tu me demandes, ce que je dois faire? Je t'avais dit, oui, on descend, oui, on y va. Mais là, mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Ensuite, Jésus se relève comme il peut. Il va revenir auprès des disciples qu'il va trouver endormis. Il se lève. Il va les faire quoi? Il va aller chercher ses amis. Il va aller chercher la force. Parce qu'il dit, mais je ne vais pas y arriver. C'est difficile.
J'ai besoin de mes amis. J'ai besoin de mes amis. Il faut que mes amis me parlent. Mais il va les trouver endormis. Il va essayer de les réveiller. C'est exactement ça. Il va essayer de les réveiller. Il va dire à Pierre, Pierre, tu n'as pas été capable une heure, Pierre. Juste une heure, Pierre. Est-ce que c'était parce que Pierre ne voulait pas? Mais oui, Pierre voulait. Mais le diable a une manière de faire le vide autour de nous au moment où on a le plus besoin de nos amis. Tes amis ne t'appellent pas? Tes amis ne te voient pas en souffrance? Tes amis viennent te demander encore, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais personne ne sait qu'à l'intérieur de toi, ça s'effondre, ça s'écroule, il n'y a plus rien. Et il va dire, Pierre, mais juste une heure, Pierre, je t'avais demandé. Pierre, Jésus avait besoin de ses amis. Et Jésus nous montre un exemple là. On a besoin d'amis, de vrais amis autour de nous. Ah, je prie que tu aies des amis. Je prie que tu bâtisses des relations fortes dans l'amitié. Et je prie que tu respectes l'amitié. Je prie que tu respectes l'amitié. Et Jésus retrouve ses amis et il va parler à Pierre. Il va dire, mais Pierre, tu n'as pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Qu'est-ce que Jésus était en train de nous montrer par là? Nos amis peuvent avoir des défaillances. Et vous savez pourquoi certains d'entre nous avons très peu d'amis, ou disons nos amis, c'est juste nos maris ou nos femmes? Parce que nous n'acceptons pas les défaillances des autres. Celui qui n'accepte pas les défaillances des autres est dans l'orgueil. Parce que ça veut dire que lui, il n'en a pas de défaillance. Donc il a un regard éclairé sur les défaillances des autres pour dire, toi, tu es mauvais là. Nous avons tous des défaillances. Et la beauté de l'amitié, c'est justement de fermer les yeux parfois sur nos défaillances et d'avancer. La beauté de l'amitié, c'est d'effacer rapidement, avec une éponge, les défauts de nos amis et les offenses de nos amis. C'est ça la beauté de l'amitié. Et ceux qui ont du mal à avoir des amis, c'est qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ne voient que le défaut dans l'autre, que le défaut dans l'autre, que le défaut dans l'autre. Mais ils ne voient pas qu'eux-mêmes, ils ont des défauts. Ils ont des défauts. Mais Jésus va nous montrer un exemple extraordinaire. Il retourne voir ses amis. Il dit, Pierre, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à veiller même une heure? Est-ce qu'il leur dit, ouais, c'est même pas là. Tout ça, comment passer épisode? Mon bazot boire, mon bazot manger, mon bazot l'argent. Même ça, une heure, ça fait puis moi. Parce qu'il a fait. Il a dit, Pierre, vous n'êtes pas arrivé. Mais si vous n'arrivez pas à passer même une heure pendant que je suis dans la tourmente, comment vous allez faire quand la tentation, le serpent va venir pour essayer de vous séduire? Si dans l'amitié même, vous n'arrivez pas à tenir, comment vous allez me rester fidèle quand la tourmente, l'amitié est tellement terrestre? Au moins réussissez ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Cette relation-là, vous n'avez pas même ça. Vous n'êtes pas arrivé à aimer ça. Mais comment vous allez faire quand les ténèbres vont recouvrir la terre? Vous ne me serez plus fidèle. Puisque la chose la plus simple qu'est l'amitié, vous n'y êtes pas arrivé. Vous n'y êtes pas arrivé. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette un point d'honneur à garder nos amitiés, à préserver nos amitiés, à nettoyer nos amitiés, à nous épanouir dans nos amitiés, à nourrir nos amitiés. Ça ne sera pas toujours rose. Des fois, ce sera rouge vif. Des fois, ce sera violet. Je ne vous ai jamais caché combien j'aimais cet enfant. Elle n'est pas mon amie. Je suis trop grande pour que je sois son amie. Je la considère plus comme une fille spirituelle. Elle a sa maman, elle est la maman de sa fille.
Mais j'aime beaucoup cet enfant-là. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, elle ne peut pas me tourner le dos? Répondez-moi. Mais mon amour ira au-delà de tout ça. Oui, elle est capable, puisqu'elle est libre. Ce seront ses choix. Mais mon amour pour elle doit respecter ça. Sa singularité, son individualité. Par contre, je dois tout faire pour lui donner tout ce que je peux lui donner maintenant. Maintenant. Et c'est ce que Jésus était en train de faire. Pierre, je suis en train de t'enseigner. Je te donne tout ce que je peux te donner maintenant. Parce que l'heure vient où je ne serai pas avec toi, aussi proche de toi. Comme là, on parle, tu me vois, tu me touches. L'heure vient, tu vas crier, tu vas vouloir, mais je ne serai pas là. Tu auras le consolateur, mais il ne sera pas, tu ne pourras pas le toucher comme moi, tu me touches. C'est mieux de toucher quelqu'un quand même. Hein? Moi, je n'ai pas envie d'aimer mon mari par la foi. Vous riez, mais vous savez que c'est ce que vous faites souvent. Vous aimez Dieu par la foi. Ah, il n'y a plus personne qui rit. Je vais vous dire comment on peut aimer Dieu. Juste par la foi. Comme ça, par la foi. L'amour, ce n'est pas seulement par la foi. L'amour, c'est par la foi et les œuvres. La foi est la manifestation des œuvres. Je vous montre un exemple où nous disons aimer Dieu uniquement par la foi et sans les œuvres. Quand on a la possibilité d'être au culte en présentiel et qu'on reste derrière, je dis bien la possibilité, si on est malade, donc ça se comprend, et qu'on reste volontairement derrière son petit écran, on aime Dieu par la foi et non par les œuvres. Je vous donne un exemple encore plus simple. Quand je me suis marié avec cet homme, je ne lui ai pas dit, bon, ok, maintenant que nous sommes mariés, tu restes en France, moi je reste en Martinique. Et on va se faire des zooms d'amour. Côté autres, oui, ça. Pourquoi vous ne le faites pas quand vous vous mariez? Faites des zooms d'amour. Je t'aime, chérie. Allez, embrasse-moi sur l'écran. Attends, là, ma langue est à gauche. Est-ce que tu peux mettre ta langue à droite? Chérie, sur l'écran. Mais non, regarde. Arrête de mettre de la salive comme ça. Je vois tes amygdales. Pourquoi vous ne le faites pas quand vous êtes mariés? Et vous le faites pour Jésus. Parce que l'amour complet, entier, c'est quand nous sommes comme ça. Dans la communion. Parce que l'Église est un corps. Je dis bien quand on a la possibilité, je précise. Merci, Sarah. Et on se rend vulnérable dans l'amour. Je suis vulnérable à Sarah. Je me rends vulnérable à Sarah. Je me rends vulnérable à l'autre Sarah, à Kaliane. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, elles peuvent me dire ciao. Est-ce que pour autant je ne vais pas les aimer? Je vais les aimer de tout mon cœur. Parce que je ne vous aime pas pour ce que vous êtes près de moi. Je vous aime tout court. Je t'aime, Sarah, tout court. Et l'amour te rend libre. Ouais. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Côté sauté hier au soir. Dans qui pizza parti, quelle partie? Alors que vous saviez que j'avais un prix à payer. De quel méchoui vous êtes allé hier soir? Ok. Et Jésus repart. Parce que Jésus sait qu'il a une œuvre à accomplir. Il repart une deuxième fois. Il s'éloigne une deuxième fois et se remet à prier en disant: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Ça, c'est avant Pâques. Et on est dans cet avant Pâques. Jésus est en train de dire: j'ai un choix. J'ai un choix. Il est en train de dire: j'ai un choix. Mais mon choix ne sera jamais différent ni supérieur à ton choix. C'est le jardin de la décision.
Mon choix ne sera jamais supérieur à ton choix. Quand quelqu'un me dit, oui, mais la Pâque, c'est toujours la même chose, la Pâque, c'est toujours la même chose, c'est pas vrai. Chaque fois, chaque année, Dieu nous rappelle, là, tu t'es éloigné de mon choix. Là, tu es parti tout seul. Là, tu fais cavalier seul. Là, tu crois que je suis là, mais je ne suis plus avec toi. Et grâce à la Pâque, Dieu nous dit, reviens. Reviens dans le jardin. Prends la bonne décision. Tu ne peux pas faire tes choix si tu veux me suivre. Et Jésus va dire, non, non. S'il n'est pas possible, Seigneur, je vois le chemin de la souffrance. Mais s'il n'y a pas de possibilité, s'il faut que je boive cette coupe-là, alors Seigneur, je laisse ta volonté se faire. Je me lâche dans ta volonté. C'est pas, j'ai pas envie d'aller là. J'ai pas envie d'être dans l'église. J'ai pas envie de prendre ce chemin-là. J'ai pas envie même de rester marié à cette femme-là. J'ai pas envie de rester marié à cet homme-là. Mais quelqu'un dit Pâques. Ah. Quelqu'un dit Pâques. Qu'est-ce que je décide? Aujourd'hui, ça se passe avant Pâques. Ta volonté doit être supérieure à la mienne. C'est ça le jardin de la décision. Et Jésus va revenir encore une fois. Jésus va revenir encore une fois. Il va trouver à nouveau les disciples endormis. Et là, ils doivent être ronflés parce que la Bible précise, ils avaient tellement sommeil. Tellement sommeil. Et Dieu permet qu'on se retrouve seul. Et là, il n'essaya même pas de les réveiller. Il voit, mais peut-être qu'il a tenté. Mais la Bible précise, ils avaient tellement sommeil. Vous savez, des fois, vous touchez la personne. Quand quelqu'un est véritablement fatigué, vous touchez la personne ne se réveille pas. Hein? Eh bien, ça va arriver. Vous allez tenter d'appeler vos amis parce que vous sentez que vous êtes en train de mourir. Vous sentez que quelque chose est en train de partir de vous. Mais chaque fois que vous allez appeler vos amis, ils vont vous dire, je te rappelle. Ils vont te dire, je suis en réunion. Alors que tu es là en train de mourir. Et ils ne vont même pas penser à te rappeler après la réunion. Mais vous avez un message. Ils ne vont pas penser. Et toi, tu dis, voilà, j'ai toujours été toute seule, je serai toute seule. Je suis née seule, je vais finir seule. Pas ni rien, pas ni maman, pas ni papa, pas ni madame, pas ni rien. Vous savez que ce sont ces pensées-là qui viennent. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus est retourné dans le jardin, dans le lieu de la décision, là où ça fait mal. Il a dit, bon, finalement, papa, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Il s'éloigna de nouveau. Et pour la 3e fois, il va répéter les mêmes paroles. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais ta volonté est supérieure à la mienne. J'ai une décision à prendre là. Avant dimanche, avant la Pâque, j'ai une décision et je la prendrai seule. Tu ne me permets pas à mes amis de la prendre pour moi, ni d'être là avec moi, de crainte qu'ils ne me détournent de tes voies. J'ai une décision à prendre là. Est-ce que je rentre dans la zone de la souffrance pour être moi-même la Pâque de l'humanité? Ça veut dire quoi être la Pâque? Ça veut dire être le sacrifice. Être le sacrifice. Vous devenez le sacrifice. Vous devenez le sacrifice. Vous ne vous appartenez plus. Votre témoignage ne vous appartient plus. Tout pour le Maître. Tout pour Jésus. Ma nourriture est de faire ta volonté. Mon ami, c'est un autre niveau. Et tant qu'il y a la Pâque, tant qu'il y aura des niveaux,